Allô? Oui, bonjour Bonsoir Christelle. Constant, Oui, bonsoir. bonsoir, ça va? Ça va bien et toi-même? Très bien, merci. Ok. Bonsoir, chères dames de pouvoir connectées qui nous suivent en direct ou qui allaient nous suivre après. Ce soir, on se retrouve encore sur Solution Woman Channel. Et comme vous le savez, Solution Woman Channel est une chaîne qui met la vision dans le domaine. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une dame. Mais avant de revenir à elle, j'aimerais faire un petit coucou à toute l'équipe NADFAC, à toutes ces personnes-là qui jour et nuit m'accompagnent dans la vision, à toutes ces dames-là qui me supportent, à toutes ces dames-là qui m'encouragent, à toutes ces dames-là en fait qui m'aident à aller chaque jour de l'avant malgré les difficultés. Vraiment, merci beaucoup. Je reste reconnaissante pour vos vies. Et ce soir, je fais un coucou particulier, un merci particulier à une dame ici qui s'appelle Madame Meilleur Diallo Mariam. Merci pour ton soutien spécialement en ce jour. Et voilà, merci, merci, merci beaucoup. Voilà. Donc, ce soir, comme je vous disais, on reçoit une dame de pouvoir, une vraie solution woman que je vais laisser se présenter. Donc, Constance, dis-moi, qui est Constance Genevet? Alors, Constance Genevet, je suis tout d'abord une femme. euh, alors, une femme qui a une soif en elle. Une soif d'apporter, justement, puisque ça va avec le nom de la chaîne, d'apporter la solution. Mais la solution, pourquoi et de quelle façon? Déjà, de par ma formation, donc je suis diplômée à l'ESG Paris, donc de master manager marketing et commerce. Et donc aujourd'hui, je travaille donc au sein d'une compagnie, donc Groupama Ganvi, dans la relation client. Et en dehors de ça, j'ai ma société, enfin j'ai mon entreprise de conseil qui accompagne donc dans le cadre de tout ce qui est organisation d'événements, accompagnement des petites et moyennes entreprises en termes de stratégie, donc business, donc accompagnement en termes de gestion de relations clients et tout ce qui est basé, en tout cas, expérience client. Parce que pour moi, le client, c'est celui qui vous fait lorsque vous êtes un entrepreneur. Donc, je fais un focus particulier sur tout ce qui est client dans tout ce que je fais. En dehors de tout ça, j'ai une autre vie, j'ai un engagement associatif très, très, je dirais, prononcé parce que je suis militante très active dans deux associations. La première, donc l'association Les Tresseurs de cordes, qui m'a fait l'honneur de m'élire en tant que coordonnatrice générale depuis 2019. Et donc, cette association, elle a pour mission principale de travailler donc à l'éducation éco-citoyenne des jeunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous qui me écoutez en ce moment, que notre planète est en train de se dégrader et à un moment donné, ça va être compliqué pour la génération d'après nous. D'ailleurs, ça a commencé hein, aujourd'hui. Et donc, les enfants étant, comment dire, ceux-là qui vont occuper cette planète demain, il est important pour nous de les impliquer aujourd'hui dans le combat pour avoir des citoyens différents de ceux que nous sommes aujourd'hui. Et donc, je travaille avec cette association dans laquelle on organise des camps d'éducation éco-citoyenne avec les jeunes. On organise des programmes de Kid to Kids pour que les enfants aillent parler à leur père. On organise beaucoup de programmes, en tout cas. On parle environnement. Donc, dans le cadre de ce programme, effectivement, j'accompagne, je coach des enfants pour participer aux différentes conférences internationales sur le climat, en l'occurrence la conférence des Nations Unies pour le climat, donc les différentes COP depuis 2015. En dehors de ça, je suis présidente donc de l'association Global Action qui travaille sur
les objectifs de développement durable 1, donc pas de pauvreté, l'objectif 2 qui parle de faim zéro, l'objectif 4 qui s'occupe de l'éducation et l'objectif 5 qui se spécialise dans tout ce qui est égalité, donc genre. En dehors de tout ça, je suis une dame, je suis mariée, j'ai un petit garçon, mais ma vie de femme ne m'empêche pas d'être cette femme-là, comme je le disais tantôt, qui a soif de, comment dire, d'apporter des solutions parce que je crois que si nous nous mettons tous au travail, nous allons apporter la solution dans le monde que nous avons. Je ne suis pas de ceux qui veulent simplement critiquer, mais j'estime que il faut agir simplement. Et c'est dans ce sens que je mène mes différentes actions. Je vous remercie. Ok, d'accord. Pour, pour continuer dans le débat, je voudrais signaler quelque chose en fait. La plupart des personnes pensent que les gens que nous recevons sur ou les gens qui viennent sur Solution Women Channel ou les différentes personnes en fait que nous accompagnons sur Solution Women Channel, c'est peut-être des gens que nous connaissons, c'est des amis, c'est du genre, c'est du favoritisme. Mais ce soir, je voudrais vous faire une petite parenthèse et dire ce ne sont pas des gens que nous connaissons, non, ce sont des gens que nous remarquons, voilà, des gens que nous remarquons et nous décidons simplement de mettre la lumière sur eux. Ce n'est pas du favoritisme. Et voilà. Donc, pour la petite histoire, Constance et moi, je peux vous dire qu'il y a 2 mois, on ne se connaissait pas, voilà, ou voilà, on ne se connaissait pas vraiment. Mais ça, Mathieu, c'est parti rapidement et c'est une connexion en fait qui se fait quand réellement vous êtes en, en contact avec quelqu'un qui est une dame de solution. Donc, je tenais à faire cette petite parenthèse-là pour dire que nous vous amenez des gens de qualité, vraiment des dames de solution ici, pour que vous puissiez voir et vous inspirer d'elles en fait. Donc, pour revenir à Constance, tout à l'heure, tu m'as parlé de plusieurs projets. Et pour situer tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront, dis-moi, ces projets, je sais que tu es basé en France. Ces projets sont en France ou c'est au Bénin? Alors, Christelle, merci pour la petite anecdote. Je pense que la question m'a souvent été posée simplement parce qu'il y a des personnes qui doutent en fait de là où je réside réellement. Est-ce que Constance, elle réside en France ou elle est au Bénin? Plusieurs personnes se disent que non, Constance, elle est rentrée au Bénin. Oui, en fait, c'est pas que Constance est rentrée au Bénin, c'est que Constance n'est réellement jamais partie du Bénin. C'est tout simplement ça la question, la réponse à la question. Je ne suis jamais partie du Bénin. Pourquoi? Parce que mon cœur y est. Mon cœur y est parce que effectivement, dans notre vie, il nous arrive à un moment donné, effectivement, de partir de notre pays pour d'autres aventures. Et pour ma part, effectivement, à un moment donné, je suis partie parce que j'avais un rêve. Et mon rêve, en fait, c'était de m'offrir une formation que je visais depuis très longtemps. J'avais toujours eu envie de faire une grande école de commerce pour mon master. Et voilà, c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvée en France pour justement faire mes études dans une école comme celle que j'avais toujours souhaitée. Et donc, ce départ du Bénin n'a pas occasionné en moi en fait cette comment dire ce sentiment de se dire à un moment donné, voilà, aujourd'hui je suis partie du Bénin, je suis en France et je me limite en fait mon environnement, c'est-à-dire que je ne me limite pas en fait dans tout ce que je fais parce que je suis un citoyen du monde et je veux apporter la solution dans le monde entier et l'Afrique en particulier parce que c'est cette terre-là qui m'a donné l'honneur et la grâce d'être la personne que je suis aujourd'hui et je suis très attachée au Bénin. Donc, je donne une priorité au Bénin dans mes différentes actions, dans tout ce que je fais et j'essaye au maximum d'être présente au Bénin. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas en fait à savoir si je suis au Bénin ou en France. Il y en a qui doutent encore. Je voudrais profiter de ce canal pour les rassurer. Je suis au Bénin de cœur, mais le lieu où je réside dans la vie de tous les jours, c'est la France. Mais pour moi, les 6000 kilomètres ne constituent en aucun cas un problème si j'ai envie d'apporter quelque chose à mon pays et c'est ce que, pardon, je tâche de faire, pardon, tous les jours de ma vie.
Ok, d'accord. Merci beaucoup, Constance. Tu vois, j'aime tes réponses, j'aime l'énergie, j'aime les mots que tu choisis en fait pour m'expliquer la chose et vraiment, je suis simplement blasée, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, quand tu te présentais, j'ai cru comprendre en fait que tu étais employé dans une entreprise ici en France. Tout à fait. Vu ton niveau, vu ton école et tout, bon, on peut faire les calculs rapidement, hein. On n'a pas besoin d'être magicien pour deviner quand même qu'à la fin du mois, il y a quand même des milliers d'euros qui sonnent, qui tombent tranquillement et qui rentrent. Voilà. Quoi. Mais pourquoi mal ne comprend pas? Alors, je suis désolée, j'ai pas entendu la fin, mais j'ai cru comprendre en tout cas que la question était justement de se dire, Constance, elle a quand même un job, elle travaille et pourquoi elle fait d'autres choses en parallèle? Euh, En fait, je suis une passionnée, je vais peut-être surprendre, du travail. J'aime travailler. Je ne sais pas rester, je ne sais pas me limiter dans ce que je fais. Et il est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai un emploi, heureusement, justement, qui me permet de financer d'ailleurs en grande partie mes engagements. Comment dire, je suis régulièrement en contrat à durée indéterminée et je consacre le restant parce que j'estime que voilà, la journée pour moi compte 24 heures et je ne travaille que, allez, on va dire 7 heures, 7 heures et demie par jour pour mon engagement donc avec mon entreprise. Et donc, j'estime que je dispose quand même suffisamment d'heures après tout ça à mettre en place, surtout que voilà, j'ai des RTT, j'ai des vacances que je pourrais mettre à profit pour apporter, une fois encore, je me répète, la solution. Et donc, oui, la passion pour le travail, l'énergie que je mets au travail, je peux dire que ce n'est pas la recherche en fait de mon pain qui fait que je m'engage, mais simplement parce que je me dis que si je ne fais rien, je serai un gaspillage pour ma génération et j'ai pas envie d'être un gaspillage pour ma génération. C'est pour ça que je travaille en dehors de mon job actuel, habituel. Ok, d'accord. Et non, je vais te fatiguer parce que moi, je veux comprendre en fait. Je veux comprendre et je veux montrer aux gens en fait pourquoi j'ai été blasée par ta personne. Et on continue. Tu es en France. Tu es en France et tu fais des projets. Tu as déjà réussi à faire tellement de choses. Je ne vais pas me mettre maintenant à les citer ici parce que je pense que voilà quoi. Tu as tellement eu d'initiatives qui ont abouti. Voilà. Étant en France, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça au Bénin? Parce que je vais t'expliquer, j'ai beaucoup de personnes qui sont ici en France et quand je discute, notamment des dames, parce que tu sais bien que la majorité des gens avec qui je travaille sont des dames, et il y a beaucoup de gens qui ont plein de projets dans leur tiroir, tu vois. Et il y a cette peur-là de... Et elles veulent faire des choses au pays, faire des choses au Bénin, faire des choses en Afrique. Il y a cette peur-là, en fait, de pouvoir euh, entreprendre au pays, de pouvoir faire des choses au pays. Il y a une certaine forme de limitation. J'aimerais bien que ce soir, en fait, tu puisses leur donner ce petit secret-là. En fait, comment toi tu fais pour qu'en étant bien en France, en étant avec ta famille ici, tu puisses faire tout ce que tu arrives à faire au Bénin et de manière efficace. Alors, Christelle, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de remède, comment dire, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que tout part d'une vision. Dans la vie, on doit avoir une vision. C'est la première chose. Lorsque vous avez une vision, ça veut dire que vous vous posez à un moment donné, vous vous fixez des objectifs bien précis. Maintenant, lorsque vous avez des objectifs et que vous ne savez pas donner les moyens d'atteindre vos objectifs, vous avez tout faux. Ça veut dire quoi? Qu'il faut aller chercher les moyens pour atteindre ces objectifs. Et parmi les moyens Chercher qu'il les faut se moyens. donner, oui, parmi les moyens qu'il faut se donner, j'estime qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la confiance.
Le mot confiance, ça commence par C comme mon prénom. C'est quelque chose qui est très important pour moi dans les relations humaines. Maintenant, il faut savoir, parce que lorsque vous discutez, après, c'est peut-être une capacité que j'ai à le faire. Je sais sentir les personnes avec qui je m'entoure, enfin, en tout cas, de qui je m'entoure. Et lorsque je discute avec les personnes, je sais détecter les bonnes personnes sans prétention aucune. Et lorsque je tombe sur des personnes de confiance, je me laisse aller et je travaille. Et je ne me suis pas souvent trompée sur ces personnes-là. Et donc, avant de travailler effectivement de la France vers le Bénin, très honnêtement, vous avez besoin d'avoir une équipe sur place. Vous avez besoin d'avoir des personnes de confiance sur place. Et c'est ce que j'ai l'honneur, la grâce et le privilège d'avoir aujourd'hui qui me fait avancer en fait sur des projets, sur des initiatives. Je tombe sur des personnes généralement qui partagent mes visions, des personnes en face de qui parfois j'ai comme l'impression que j'ai en face ma propre personne, c'est-à-dire que parfois il y a des personnes en particulier dans les équipes avec lesquelles je travaille. Lorsque je suis en face de ces personnes-là, j'ai comme l'impression d'être en train de regarder un miroir et d'être en train de me voir moi-même. Et lorsque vous ne vous faites pas confiance à vous-même, vous ne pouvez faire confiance à personne. Et donc, oui, je fais confiance à ces personnes-là. Et c'est des personnes qui sont très efficaces et je voudrais aujourd'hui leur rendre hommage. Hommage à toute l'équipe de Global Action qui travaille de jour comme de nuit avec moi, qui sacrifient leur temps, leur énergie, mais qui, comme moi, ont soif simplement de sauver. Je voudrais citer des noms en particulier. Donc, je voudrais appeler par exemple le nom de Karine Kassar, qui est cette femme-là que la vie m'a donné, je dirais Dieu m'a donné la grâce de rencontrer et j'ai comme l'impression de rencontrer l'autre de moi, en fait. Je voudrais saluer cette grande dame-là, Hermione Ligan, qui n'est pas fatigable, qui est pour moi une inspiration de par ses engagements associatifs et qui travaille au sein de Global Action, que je voudrais aujourd'hui remercier pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle m'apporte, pour toute cette inspiration-là, toute cette énergie qu'elle me communique au quotidien. Je voudrais saluer Karel Lawson, qui est une belle rencontre, une belle connaissance. Il y a Élisée Dichard, que je n'oublie pas, et il y a Christelle qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, donc une autre Christelle qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Pafago, hein, Pafago. Et donc, oui, j'ai ces personnes-là qui sont formidables, qui me donnent envie, qui me donnent la force, qui me donnent l'énergie, parce que c'est des personnes qui partagent la vision. Et lorsque vous partagez la même vision, vous allez très, très loin. Et c'est grâce à ces personnes-là que j'arrive à être au Bénin tout en étant en France. Wow, merci. Donc, si je vais résumer, en fait, tu arrives en fait à bien faire ce que tu fais parce que tu t'es entouré des personnes en fait qui sont des solutions pour toi et ensemble, vous êtes maintenant des solutions pour votre communauté. Tout à fait. Ok, d'accord. Aujourd'hui, j'ai voulu en fait te recevoir par rapport à un événement particulier, par rapport à un événement qui m'a plu, un événement une vision que j'ai adoptée du coup parce que je me suis dit waouh, nous parlons de femmes, nous parlons de leadership féminin, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de beaucoup de choses, mais nos bouts de chou qui sont cette relève de demain en fait, on ne pense pas à eux en fait. Tu vois? Donc, quand j'ai vu ce projet-là, je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment bien pensé. Dis-nous ce soir, qu'est-ce que le sapin? Alors, Sapin, le salon des petits entrepreneurs. C'est vrai que dans mes engagements, dans tout ce que je fais quand même un focus particulier sur les jeunes, sur les enfants, parce que j'estime que si nous voulons, parce que moi, j'estime aujourd'hui, franchement, comment on fait pour changer la constance que je suis? Si je suis une mauvaise personne, j'ai envie de dire, je m'excuse pour l'expression, c'est un peu mal barré, parce qu'on ne peut plus faire de moi ce que l'on veut. Alors que les enfants aujourd'hui, on peut encore tout, comment dire, ils sont à cet âge-là, lorsqu'ils sont encore jeunes, on peut encore leur inculquer des valeurs. Ils sont encore, je vais dire, modulables. On peut encore en faire vraiment des merveilles. Et c'est pour ça que dans tout ce que je fais, je cible quand même la jeunesse parce que j'ai envie que demain, qu'on puisse avoir dans notre monde comment dire, des adultes un peu différent quand même de beaucoup d'adultes qu'on rencontre aujourd'hui. Et tout part de l'éducation.
C'est pour ça que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'éducation dans tout ce que je fais. Et c'est partant de là, je pense que dans une discussion avec mes collègues à Cotonou et Karine en particulier, nous nous sommes posé la question. En fait, on parlait, on échangeait par rapport à la compétence professionnelle. Donc, Sapin est né de cette façon-là, où on s'est dit à un moment donné, mais les enfants, aujourd'hui, il est quand même possible, en fait, comment on dit, de commencer par travailler cette compétence parce qu'on a imaginé notre société, l'éducation, le système éducatif chez nous, que je n'ai pas du tout la prétention de critiquer. Mais je sais que moi, par exemple, dans le cadre de mes études, étant donné que j'ai eu cette chance-là d'aller faire des études voilà, dans un pays développé, je sais que mes études ont été à un moment donné main à main, entreprise et école. Et je sais aussi que dans notre milieu, dans notre environnement au Bénin, enfin, il y a beaucoup de pays, en même temps, on n'est pas les seuls, hein, que on reste longtemps, en fait, sur le système, un système, en fait, qui est très, très scolaire. C'est bien. On fait souvent, comme je le dis, tout ce qui est A plus B. Mais après, la logique mathématique, ça nous sert dans la vie de tous les jours. Mais ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, c'est lorsque vous avez fini tout votre cursus scolaire, que vous allez passer votre BTS, qu'au moment de passer le BTS, on vous demande en fait de soutenir et donc on vous demande un stage. Et ce que je n'ai jamais réussi à comprendre, c'est que pour la recherche de ce stage-là, vous allez déposer votre dossier à des endroits et les gens s'attendent en fait à ce qu'il y ait de l'expérience sur votre CV avant de vous recruter. C'est complètement paradoxal parce que à aucun moment on vous a donné l'occasion d'acquérir cette expérience-là. Mais on vous l'exige à un moment donné et si vous ne savez pas faire, vous allez avoir beaucoup de mal en fait à avoir ce stage-là pour pouvoir soutenir votre diplôme. Et donc, c'est un peu compliqué et ça va fonctionner au piston, en fait, si je m'exprime, voilà, enfin, de façon un peu vulgaire, ça fonctionne au piston où certaines personnes, du fait du milieu dans lequel ils sont nés, vont avoir la possibilité d'avoir plus rapidement leur stage que d'autres. Et c'est maintenant qu'on découvre malheureusement le monde de l'entreprise où tout est nouveau pour nous. Alors qu'il est complètement possible de commencer par je veux dire, de faire ce que nous on appelle avec Sapin cette immersion entrepreneuriale ou professionnelle pendant vos études pour qu'à la fin de vos études, le monde du travail ne soit pas une découverte pour vous. Et lorsque on vous a appris ces valeurs-là qui vous permettent aujourd'hui de développer des compétences, d'avoir le goût d'entreprendre, parce que, attention, on fait bien cette nuance-là, le salon des petits entrepreneurs, c'est ce salon qui permettra d'inculquer, de faire ce qu'on appelle l'éducation à l'entrepreneuriat des plus jeunes et aussi de travailler ce qu'on appelle le développement des compétences professionnelles pour d'autres. Parce que nous ne pouvons pas, en effet, tous entreprendre. Certains d'entre nous vont pouvoir faire, comment dire, il y en a en qui il y a des idées qui dorment. Et donc, ce programme-là, ça va permettre à ces personnes-là de se révéler en tant qu'entrepreneur. Et d'autre part, on va permettre à d'autres qui ne peuvent pas entreprendre de développer en fait des compétences parce qu'ils auraient déjà l'habitude de faire un certain nombre de choses qui se font en entreprise, de sorte à ce que le jour où ils rentrent en entreprise, ça soit plus facile pour eux. Donc, c'est un programme qui nous permet de cibler des enfants donc de 8 ans jusqu'à 17 ans à qui nous avons décidé de faire des petites formations pour leur permettre d'être opérationnels en sortant de l'école. Waouh! Je suis blasée. Tu vois, j'aime bien la manière dont tu tu as expliqué le sapin et tout. Et dis-moi aujourd'hui concrètement, euh, quel est l'intérêt à ce que moi, parent, je puisse maintenant inscrire mes enfants au sapin? Alors, inscrire son enfant à ce programme que nous organisons aujourd'hui, je pense que nous avons tout à y gagner. Pourquoi? Simplement parce que voilà un programme que nous mettons en place pour permettre aux enfants de s'exprimer.
Parce que moi, pendant longtemps, en fait, on considère les enfants comme, comment dire, des enfants, on ne les responsabilise pas, alors qu'ils sont appelés à prendre des responsabilités demain. Donc, si vous ne les habituez pas à prendre des responsabilités dès aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez attendre d'eux qu'ils soient des bons leaders, des bons dirigeants, des personnes professionnelles, opérationnelles et efficaces demain? Ça n'est pas possible, ça s'apprend. Donc, si les parents aujourd'hui ne veulent pas former, ne veulent pas laisser les enfants continuer la formation pour que nous ayons encore la chance, comme c'est le cas aujourd'hui, d'avoir des personnes qui finissent leurs études et qui restent au chômage, il faut qu'ils commencent aujourd'hui par donner la chance justement à ces enfants de commencer par se donner, comment dire, travailler cette valeur ajoutée-là. C'est-à-dire que l'éducation en elle-même, elle est très bien. Mais pour qu'elle soit complète, il faut justement se adhérer à ce genre de programme pour permettre justement à nos enfants de prendre déjà le fait de permettre à votre enfant de sortir, rencontrer du monde. Parce que demain, lorsque nous faisons ce programme-là, nous allons nous retrouver en fait avec des enfants venant de divers horizons. Et donc, déjà, vous l'habituez à sortir de son cadre quotidien, habituel. Parce que lorsque demain, vous finissez vos études, par exemple, et vous rentrez en entreprise, vous ne choisissez pas vos collègues. Donc, vous êtes toujours allé à l'école, vous avez toujours rencontré les gens de votre famille, mais voilà un programme qui vous fait rencontrer des personnes d'autres horizons avec qui vous allez pouvoir collaborer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous apprend déjà que demain, vous n'allez pas choisir vos collègues. Ça va vous être imposé et vous allez être obligé de travailler avec eux. Ça, c'est la première chose. Le deuxième avantage, c'est que dans ce salon, nous avons décidé de mettre en place, comment dire, beaucoup de postes pour permettre aux enfants justement de s'essayer, de s'exercer en tant que chef d'entreprise, par exemple, parce qu'on a des enfants qui vont être des CEO. On a des enfants qui sont des business développeurs qui vont travailler avec les CEO justement pour étudier avec eux les stratégies à mettre en place sur leur stand pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Nous avons des enfants qui vont s'essayer en tant qu'assistants administratifs et qui vont s'occuper de tout ce qui est facturier pour faire des factures quand ils vont y réaliser des ventes. Nous avons des enfants qui vont représenter une banque en partenariat avec Coris Bank, qui est notre partenaire voilà, sur le salon, je me répète. Nous allons avoir des enfants banquiers qui vont être sur le salon après avoir fait une immersion en banque pour savoir comment ça se passe, les opérations bancaires. Et donc, nous allons réaliser le monde de l'entreprise en tout petit pour permettre aux enfants de parcourir ces différents postes-là et de pouvoir s'exprimer librement et en toute autonomie. Donc oui, je pense que tous les parents ont tout à gagner à donner à leurs enfants l'occasion de pouvoir faire cet exercice-là, parce qu'à force de le répéter, demain, ça ne sera plus nouveau pour eux le jour où ils vont finir leurs études et ils vont vouloir s'installer. Et aussi, si vous avez par exemple votre enfant aujourd'hui qui a des bonnes idées mais qui ne sait pas les capitaliser, comment est-ce que, en rencontrant des entrepreneurs, en écoutant des entrepreneurs qui leur racontent leurs histoires, qui leur montrent comment est-ce qu'ils ont commencé leur business pour pouvoir les inspirer, comment est-ce que votre enfant va commencer par mettre en place de petits projets pour pouvoir justement demain, à la fin de ses études, ne pas attendre d'être recruté par exemple dans une entreprise. Et si c'est un enfant qui en lui était déjà destiné à se lancer dans l'entrepreneuriat, eh ben, on lui a donné les clés pour pouvoir se lancer. Ok, super. J'espère que tous ceux qui nous suivent en fait ont compris en fait l'idée derrière le sapin et c'est vraiment une première au Bénin et je souhaite de tout cœur en fait que ce projet puisse aller de l'avant et que chaque année en fait vous puissiez le refaire et que voilà que les enfants vraiment prennent vraiment tous ces bagages là dès le jeune âge pour éviter certaines choses à maturité. Voilà. Sinon, dis-moi, le sapin, c'est quand? C'est comment? Ça se passe comment, le programme? Un peu Alors, plus de détails? tout à fait. Alors, le sapin, avant même de parler de sapin, parce que j'aime bien le fait de dire que tu espères que les gens vont comprendre l'idée derrière. Je pense qu'il y a des personnes, en fait,
qui sont des personnes de vision, qui tout de suite, en leur parlant de ce projet, tu as un exemple hein, des personnes qui ont compris la vision derrière Sapin tout de suite, sans qu'on ait même à leur donner plus de détails. Et je voudrais saluer l'engagement de cette personne-là qui nous accompagne depuis le début de ce projet-là, Monsieur Saïd Maliki, qui est le CEO de Préfabatim, qui, en lui parlant de ce projet, En parenthèse, moi, je l'appelle Boss Saïd. Donc, Boss Saïd, si tu nous suis, nos respects. Les dames te respectent. Oui, moi, je dis vraiment respect parce que dès que je l'ai eu au téléphone et j'ai commencé par parler de ce projet, tout de suite, il a dit, moi, j'adhère. Je trouve que c'est une très belle chose. Et depuis, il se dépense, il est vraiment engagé derrière nous. On ne le voit pas, voilà, on ne voit que l'équipe d'organisation, mais Monsieur Maliki fait partie vraiment des mains invisibles qui travaille sur Sapin, qui va appeler pour prendre des nouvelles, pour savoir comment l'organisation se passe et tout, pour s'assurer en tout cas que tout est mis en place de sorte à faire de cet événement un bel événement. Et je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui. Et pour revenir maintenant à la question sur, je vais dire, le programme, c'est que le Sapin 2020 va se faire en 2 étapes. La première étape, c'est du 1er jusqu'au 15, donc ça a commencé. Du 1er jusqu'au 15, nous avons les enfants qui sont déjà inscrits, qui vont faire un stage d'immersion professionnelle auprès des entrepreneurs identifiés. Nous avons une vingtaine qui nous accompagnent, que nous saluons. La liste, elle est longue, on ne pourra pas, je ne pourrais pas, malheureusement, j'aurais aimé citer tous les noms de ces entrepreneurs-là que nous avons contactés et qui tout de suite ont dit oui, nous soutenons ce projet-là. Et donc, auprès de ces entrepreneurs, les enfants vont faire ce qu'on appelle une immersion professionnelle. Donc, ils ont 2 jours à valider avant le 19 prochain, puisque le salon démarre le 19. Donc, on les envoie en entreprise, ils vont rencontrer les entrepreneurs. La première journée, l'entrepreneur va leur raconter l'histoire de sa marque, l'histoire de son entreprise, comment est-ce qu'il s'est lancé, de quoi est-ce qu'il est parti, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées à un moment donné et comment il les a surmontées. Et il va leur donner des projets, il va les questionner sur les éventuelles idées qui leur traversent l'esprit et leur donner voilà, des conseils pour comment capitaliser leurs idées. La deuxième journée d'immersion, ils vont regarder l'entrepreneur travailler. Ça veut dire qu'ils vont découvrir une journée type dans la vie d'un professionnel. Donc, nous avons choisi qu'ils fassent justement ce stage auprès des entrepreneurs dans les sociétés où les entrepreneurs, enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes pour leur permettre de voir les différents postes. Parce que lorsque vous venez de vous lancer, vous êtes à tous les postes. Vous avez toutes les compétences. Vous êtes votre propre marketing, vous êtes votre propre comptable, vous êtes votre propre commercial. Vous êtes à tous les postes au début parce que vous n'avez pas encore ouvert des postes à d'autres personnes. Et donc, des entreprises où il y a très peu de personnes, où les enfants auront la possibilité, en tout cas, de voir beaucoup de choses, beaucoup d'activités au cours de la même journée. Et donc, cette journée, c'est une journée de découverte. Je découvre une journée type dans la vie d'un professionnel. Et donc, ça leur permet en fait de voir ce qui les attend pour plus tard. Et on a même demandé aux entrepreneurs de les impliquer dans les tâches qu'ils seront en train de faire pendant que les enfants sont en stage pour que ces enfants-là puissent commencer déjà par s'exercer. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, la dernière étape justement de cette deuxième journée, c'est de préparer l'exposition. Parce qu'il faut savoir que l'entrepreneur qui a coaché l'enfant, cet enfant va l'incarner pendant, comment dire, le salon. Ça veut dire que quand je prends le cas de Madame Tina Tikri, de Tofidou, qui nous accompagne, quand je prends le temps de BioNice ou de Daelian ou toutes les autres marques qui nous accompagnent, les enfants sur le salon vont être les CEO de ces différentes marques-là. Ça veut dire qu'on ne verra pas les entrepreneurs, mais on va voir les enfants à leur place qui vont proposer maintenant le produit de ces entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils vont être dans le rôle de ces entrepreneurs sur le salon. Et donc, la dernière étape de l'immersion, c'est de préparer justement avec l'enfant le stock de produits que l'enfant va devoir proposer pendant le salon.
de sorte à ce que l'enfant puisse, en tout cas, qu'on lui montre toutes les étapes, puisque l'entrepreneur doit tout consigner, doit lui dire les prix, doit lui parler de marge bénéficiaire, va lui parler de capital investi, de sorte à ce qu'après le salon, on puisse calculer et lui faire bien la différence entre le montant investi, les bénéfices réalisés, ainsi que voilà, le chiffre, ce qu'on appelle chiffre d'affaires, ça fait partie de l'exercice. On a invité Tia, qui est qui travaille en communication pour, pour animer un atelier pour pouvoir apprendre aux enfants à communiquer sur leurs produits, par exemple. Donc, il y a de petits ateliers comme ça qui sont prévus pour que les enfants puissent découvrir vraiment le monde professionnel. Maintenant, en dehors de tout ça, il y a le salon proprement dit qui commence le 19. Et donc, on va faire une exposition à l'hôtel Azalaï où on verra à la place des adultes que des adolescents, que des enfants devant leur stand mis en place par leurs soins en proposant donc les produits des différents entrepreneurs. Et donc, à ce stade, ils vont faire donc l'exposition sur 2 jours. Et le 3e jour, qui est le 21, il n'y a pas d'activité dans la journée. Et nous allons clôturer en beauté avec une soirée de gala pour les adolescents, assistés donc des parents. Oui, bien sûr, on ne les prend pas. Nous, on considère les adolescents à leur juste titre. Parce que pour nous, il faut les respecter, il faut les impliquer et il faut les traiter comme, comment dire, quand on leur demande, par exemple, d'effectuer des ventes comme des adultes, de la même façon, on va les accueillir, on va les inviter à une soirée de gala comme les grands. Et donc, cette soirée sera justement l'occasion pour nous de faire la restitution des travaux pour que les enfants puissent faire le partage de cette belle expérience qu'ils auraient eue devant leurs parents et devant nos différents partenaires. Nous en avons un grand que je voudrais saluer également, c'est le ministère des petites et moyennes entreprises. Oui, évidemment, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat, on ne peut pas parler des emplois sans parler de ce ministère de tutelle qui nous a royalement reçus et qui adhère complètement à ce projet et qui s'engage à nous accompagner. Et donc, je salue toute l'équipe du cabinet du ministre qui nous a très bien reçus lors de notre audience avec le ministre. Donc, voilà un peu le programme de Sapin. Tout se déroule donc à l'hôtel Azalaï du 19 au 21 prochain. Je vais aussi ouvrir une petite parenthèse par rapport au ministre des PME. J'avoue quand même que par rapport, je pense que c'est un ministère qui fait quand même beaucoup pour l'entrepreneuriat. Par rapport à beaucoup de témoignages que j'ai eu à un cas personnel, ce soir, moi aussi, je dis vraiment bravo à ce ministre-là. Il fait du bon travail avec son directeur de cabinet, sa responsable de communication. Les dames vous tirent un coup de chapeau. Voilà. Donc, un chapeau. un gros coup de chapeau. Un chapeau. Avant de déposer le chapeau, je vais le tirer également à monsieur le directeur de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises qui s'engage également à nos côtés et qui veut vraiment que ce projet puisse être un projet dans la durée et surtout que suivant même les recommandations du ministre qui rentrent complètement dans la vision que nous avons de ce projet, c'est vraiment de ne pas faire un événement simplement et se dire l'édition prochaine, l'année prochaine, mais vraiment de suivre tous les enfants au cours de l'année, de sorte à ce que les enfants qu'on aura eus cette année, on puisse les suivre dans le temps. Et ça tient particulièrement à cœur au ministre. Et je pense qu'il a complètement raison. Et c'est la vision que nous avons du projet. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous sommes allés vers Coris Bank. Et tous les enfants, ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les enfants qui vont participer à ce salon ont droit à un compte bancaire junior avec Coris Bank, avec un minimum de dépôt que la banque nous offre à l'ouverture. Et en dehors de ça, les ventes qui vont être réalisées sur les différents stands, les enfants vont réaliser des bénéfices. Les entrepreneurs vont récupérer leur chiffre d'affaires, vont nous rendre tout ce qui a été réalisé comme bénéfice que nous allons dispatcher entre les enfants. Nous n'allons pas leur remettre ça en main propre, mais nous allons les déposer sur les comptes ouverts à leur nom avec notre partenaire Coris Bank.
Et quand on va déposer sur le compte, avec la complicité des parents, ça va être un compte qui va être progressivement bien alimenté, de sorte à déjà commencer par constituer un capital pour nos futurs entrepreneurs. Comme ça, demain, les parents, ils ne vont pas sentir, quand vous finissez vos études, vous avez une belle idée et que vous n'êtes pas encore recruté quelque part. Au moins, je pense que beaucoup de personnes ont de très belles idées et ce qui les bloque, en fait, c'est le financement de leur projet. Et bien, Sapin a déjà pensé à constituer ce petit capital dès aujourd'hui pour que demain, à la fin des études, on ait le minimum pour démarrer nos affaires. Waouh! Chers parents qui nous suivez, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que c'est un tout en fait. C'est-à-dire le projet, il est tout pensé. Il est pensé de la racine jusqu'à. Franchement, je suis blasée. Et si ce soir, dis-moi, tu dois avoir un mot de fin, tu dois avoir un appel à lancer, est-ce que peut-être que c'est ce soir maintenant qu'il y a un parent qui nous suit et qui se dit, mais j'ai pas été au courant depuis, j'aurais bien voulu inscrire mon enfant et tout. Dis-moi, est-ce qu'il y a plus possibilité, parce que c'est dans quelques jours, est-ce qu'il y a plus possibilité qu'un parent puisse encore inscrire ses enfants? Dis-moi, c'est quoi ton mot de fin par rapport aux inscriptions et par rapport au sapin? Alors, effectivement, à ce niveau, ce que je dirais, c'est que nous avons été impressionnés par le dévouement, l'engagement des personnes à nos côtés. Lorsque nous avons lancé ce projet, les parents ont adhéré tout de suite. Nous avons eu pas mal d'inscriptions. Au début, on s'était lancé un petit objectif en se disant, voilà, on va se limiter à quelques enfants à cause de la crise sanitaire. Mais vu l'engouement et l'engagement des personnes, nous nous sommes organisé autrement de façon à toujours respecter les mesures barrières et nous avons ouvert encore quelques inscriptions. Donc aujourd'hui, globalement, nous allons faire du forcing pour essayer de prendre encore une dizaine d'enfants en plus pour nous permettre, enfin, pour donner la chance parce que il y en a beaucoup qui tapent à la porte et qui disent, voilà, il faut que leurs enfants participent à ce programme qu'ils trouvent complètement génial. Et donc, oui, nous avons ouvert exceptionnellement 10 places pour permettre à ces personnes-là d'inscrire leurs enfants. Donc, on a quelques places encore, mais nous n'allons pas tarder à tout fermer parce que simplement, après, ça ne sera plus possible. Ok, dis-moi. Et s'il y a un parent qui nous suit ce soir et qui veut inscrire son enfant, quelle est la démarche à suivre? Alors, la démarche à suivre, c'est que nous avons un formulaire d'inscription qu'on envoie aux parents après avoir échangé avec eux. Et donc, il y a une contribution symbolique des parents qui nous permettent quand même de faire face aux différentes charges liées à l'organisation de ce programme-là. Ce qui est sûr, avec nos partenaires, nous essayons de rendre ce programme le plus accessible possible pour tous. Donc, que les personnes n'hésitent pas, en tout cas, à prendre contact avec nous pour que nous puissions étudier ensemble comment inscrire leurs enfants avec eux et qu'on leur mette à disposition le formulaire que d'ailleurs je n'hésiterai pas à mettre en commentaire après cette émission. Ok, Un mais numéro en de téléphone attendant, sera oui, disponible également. oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, en fait, si tu peux dire un numéro là tout de suite, parce que tu as dit seulement 10 places. Et moi, si je suis à l'écoute actuellement, que c'est la première fois que j'entends parler du sapin, j'aimerais bien inscrire mon enfant tout à l'heure. Donc, si tu veux donner un numéro de téléphone là tout de suite, la team mettra ça en commentaire directement pour qu'un parent puisse l'enregistrer. Voilà. Tu peux me donner un Alors numéro de donc, téléphone là tout de suite? oui, nous sommes joignables par WhatsApp au Mhm. numéro plus 33 6 95 78 77 42 plus 33 6 95 78 77 42 par WhatsApp. Merci. Tu peux répéter une fois encore, s'il te plaît, pour que la Plus team le mette. 33, oui, plus 33 Oui. 6 Mhm. 95 78 Mhm. 77 42. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission Solution Woman Channel. Voilà. Et nous sommes venus aujourd'hui pour parler du sapin, le premier salon des petits entrepreneurs pour Bénin. C'est une innovation, c'est un projet qui mérite notre attention, qui mérite notre soutien. Nous sommes vraiment blasés par tout ce que nous venons d'entendre. Voilà. Et honnêtement, personnellement, si je dois dire quelque chose pour finir,
C'est-à-dire que j'encourage tous les parents qui nous suivent ou ceux qui peuvent en fait d'inscrire leur enfant. Et l'autre chose en fait l'autre appel que je voudrais lancer, toutes les femmes de solution, toutes les power women, toutes les femmes qui nous suivent aujourd'hui, faites le déplacement. Faites le déplacement, on mettra en commentaire et tout. Ça se passera à l'hôtel Azalaï. Les expositions se feront à l'hôtel Azalaï. Le gala, il est un peu fermé. Mais je pense que Constance me disait qu'il y avait de petites particularités pour pouvoir avoir la chance d'y participer. Mais ce que je voudrais vous demander, en fait, c'est de vraiment supporter ce projet, c'est vraiment soutenir ce projet, c'est de vous déplacer pour aller soutenir ces enfants-là, voilà, qui veulent se jeter à l'eau, de les encourager vraiment pour que voilà, d'autres soient motivés pour les autres éditions. Constance, tu le sais, je te supporte, toute ma team te supporte, Big Group Associé te supporte, Solution Trade te supporte. On est à fond avec toi et nous te souhaitons plein succès. J'aimerais juste ajouter aussi que c'est pas la seule fois où on va t'avoir sur Solution Woman Channel. On va chercher à te rencontrer pour parler d'autres thématiques, en fait, parce que je voudrais, en fait, je pense que c'est comme un fruit concentré, en fait. Tu es comme un fruit concentré que j'aimerais bien presser, parce que là, tu nous parles du sapin, mais te connaissant et sachant ce qui est en toi que tu peux donner à d'autres personnes, je te le demande publiquement pour que tu n'aies plus à me dire non après quand je vais te le demander, voilà, je te pose un fiche. Donc, on va revenir vers toi pour parler d'autres thématiques qui peuvent encore édifier d'autres femmes. Voilà. Et s'il y a besoin que des femmes demandent, comme c'est souvent le cas, à ce qu'on les mette en contact avec toi, je te dirai aussi. Il y a une dame qui a demandé tout à l'heure si c'est possible de rentrer dans tes associations et tout. Je ne sais pas si il y a un moyen d'adhérer à tes visions ou voilà. Parce que c'est un commentaire que je viens de lire là. Elle demande, je vais relire, bonsoir les belles dames, est-ce possible d'adhérer à vos associations? Euh, D'accord. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, je dirais qu'avec plaisir parce que, vous savez, seul, on va, comment dire? On y va, mais on n'est Rapidement, pas mais toujours, efficace. Mais lorsqu'on ouais. s'entoure de belles personnes, je pense qu'on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort et moi, je reste complètement ouverte comme personne pour, des collaborations futures. Après, voilà, comme je le dis, sans vraiment prétention, les personnes qui viennent vers moi, je suis toujours ouverte pour travailler avec les gens. Donc, je cherche d'abord à rencontrer les personnes et à voir ce qu'ils peuvent apporter à ce que nous faisons. Et si, parce que je ne peux pas dire que moi j'ai une association qui, comment dire, qui règle tous les problèmes, mais en discutant parfois avec certaines personnes, j'essaye de ne pas être égoïste en fait parce qu'il y a des gens qui ont cette soif-là de servir, d'apporter quelque chose. Et si c'est quelque chose que cette personne peut faire à mes côtés, c'est avec beaucoup d'humilité, je dis, c'est avec grand plaisir. Mais lorsque je sens en échangeant avec la personne que je ne pourrais pas lui apporter ce que cette personne attend de moi, je sais aussi orienter vers des associations sœurs que je connais qui peuvent mieux répondre que moi à ces attentes. Ok, Donc, oui, d'accord. je reste ouverte. Ok. Son Facebook, c'est juste Constance Genevet. On va mettre le lien en commentaire de la vidéo plus tard et tout. On mettra aussi le visuel du sapin pour qu'il y ait toutes les informations. Voilà. On mettra aussi le lien sous cette vidéo de la page officielle de Global Action. Vous allez voir l'évolution et tout. Et j'invite vraiment toutes les Power Women qui sont à Cotonou de se déplacer et pour vraiment soutenir ces jeunes enfants-là parce que quand on les soutient, quand on les motive, ils sont encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Un mot de fin, Constance, pour ce soir. Alors, un mot de fin, je voudrais dire pardon. Je voudrais dire pardon
à ces personnes-là qui se sont engagées avec nous et dont je n'arrive pas aujourd'hui. Nous sommes victimes en fait de l'engouement et de l'engagement des personnes à nos côtés. Et j'aimerais tellement citer le nom de chacun de ces entrepreneurs qui se sont engagés à notre côté, mais la liste, elle est tellement longue que je ne voudrais pas frustrer, que vous sachiez, que ces entrepreneurs sachent simplement que c'est un plaisir pour nous, un honneur pour nous surtout de pouvoir collaborer avec eux. Et si j'avais eu plus de temps, j'aurais cité le nom de chacun de ces entrepreneurs qui nous ont dit oui tout de suite pour ce projet-là. Mais comme vous l'avez dit, vous allez mettre les informations comment dire, les informations du sapin en commentaire pour permettre quand même aux personnes qui nous suivent de découvrir ces belles âmes qui ont dit oui pour le projet. J'y tiens particulièrement parce que j'ai envie de dire, sans partenaire, il n'y a pas de sapin. C'est eux qui nous font et je voudrais vraiment reconnaître leur engagement à notre côté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Constance. Je vois qu'il y a Madame Kassa qui est connectée. Je fais un petit coucou, je lui fais un petit coucou. Je lui dis vraiment merci parce que tu soutiens notre Dame de pouvoir, Constance. Merci pour ton cœur. Elle parle tellement bien de toi. Je ne sais pas si tu sais la grâce que tu as d'avoir une partenaire comme elle. Elle est fière de toi. Elle ne fait que parler de toi. Et ce soir, je te dis aussi merci du fond du cœur. Merci de la soutenir. Merci de faire ce que tu fais. Assurément, je sais que tu es du réseau Femmes Initiatives. Donc, quelque part, toi et moi, on a quelque chose en commun, les femmes. Constance, elle s'occupe de nos enfants derrière. Mais voilà, je te dis aussi courage. On aura l'opportunité de se voir, de parler et tout. Encore merci pour tout. Voilà. Voilà. Donc, Oui, oui, tu veux dire? je voulais juste faire cette précision de Madame Kassa du réseau Femmes Initiatives qui est en co-organisation avec nous par rapport à ce projet-là. Et Oui. Madame Kassa est dans un réseau qui réunit le nombre de femmes engagées dans son association et les produits qui sont réalisés, des produits de chez nous. Je dis simplement, waouh, c'est énorme ce Mais que ces femmes Constance, et tu font. me la caches, c'est grave ça. Ça peut être une partenaire de la Natsactive. C'est une solution pour moi. Tout à l'heure, je Oui, te tout vois à une fait. fois, Ah non, Madame tu Kassa, me c'est connectes, une hein? solution. En effet, Voilà. c'est une solution parce qu'il y a des femmes géniales derrière tout ce qu'elles font. Elles ont le marché qu'elles appellent au marché des Amazones modernes, OMAM, qui Oui. organise des expositions avec justement les réalisations de ces femmes-là. Et je pense que Madame Waouh. Kassa, c'est une belle, comment dire, une belle découverte, une belle rencontre de ma vie. Waouh. Et je suis reconnaissante de l'avoir en tout cas dans ma vie. C'est tellement Oh. précieux pour moi que j'ai du mal justement à la connecter à toi. Non, je plaisante. Merci pour ta sincérité. Merci pour ta sincérité. C'est-à-dire que j'aimerais pas qu'on finisse, mais voilà, on va pas trop garder les gens et tout. Comme je le dis, on va te recevoir une autre fois pour d'autres thématiques. Voilà. Et pour le moment, on souhaite vraiment plein succès au sapin. Et vraiment, Merci beaucoup. on est derrière toi, on est derrière vous. Le meilleur reste à venir. La force est en vous. Chère dame de pouvoir qui nous suivait, voilà, je voulais vous faire découvrir Madame Constance Geneviève ce soir. Je voulais vous faire découvrir en fait le sapin ce soir. Je voudrais en fait vous faire découvrir en fait que quel que soit là où vous êtes en fait, quelle que soit votre situation géographique, ça ne vous limite pas dans ce que vous voulez accomplir sur d'autres territoires. La preuve est ce qu'elle vient de nous dire ce soir. Euh, Soyez juste motivés, focalisez sur l'essentiel. Priez pour pouvoir attirer à vous des vraies sources de connexion. Vous voyez comment elle parle de Madame Kassa ce soir, c'est une solution pour elle. Priez, aspirez à ces personnes-là et je vous assure que tout vous est possible. Vous êtes des femmes de pouvoir, vous êtes des femmes de pouvoir, vous êtes des femmes de pouvoir. Je crois en vous. Voilà, merci beaucoup. Merci Merci. Constance, merci à Ben, tous ceux qui merci nous beaucoup. suivent. Voilà, Merci merci. Christelle pour l'invitation et merci à toute ton équipe. Merci de m'avoir reçu. C'est nous qui te remercions. Merci à Madame Binta Mousse. Euh, je l'ai attaquée, c'est une autre femme, une autre power woman, voilà, qui est connectée depuis le début et qui
qui commente beaucoup. Merci à Tata Hermione Ligan. Merci beaucoup à Madame Marinette Aklobo. Merci à Madame Julia. Merci à Madame David. Merci à Madame Victoire Keret Apou, notre photographe maison. Merci à Monsieur, il y a des hommes aussi qui nous suivent. Merci à Monsieur Joël Annie Fanny. Merci, 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 merci. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui vont nous suivre après. Nous vous remercions beaucoup. Au revoir et que Dieu nous garde. Merci.